Bienvenue sur la chaîne Rezona, où nous croyons que la réussite ne se limite pas à l'individu, mais s'étend à la nation tout entière. Aujourd'hui, nous allons partager l'histoire inspirante de Mounir, un jeune homme qui a grandi dans un quartier populaire, où l'espoir semblait un luxe inaccessible. Malgré les obstacles, les difficultés et le poids de la pauvreté, Mounir a su transformer sa vie et celle de sa communauté. C'est l'histoire de la résilience, de l'éducation comme vecteur de changement, et de la conviction qu'il est possible de réussir, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. L'histoire de Mounir, de l'adversité à l'accomplissement. Mounir est né dans un quartier populaire, là où les immeubles étaient serrés les uns contre les autres, et où l'espoir semblait souvent lointain. Sa famille vivait modestement, dans une petite maison pleine d'amour, mais manquant de ressources. Son père, ouvrier dans une usine locale, travaillait dur pour subvenir aux besoins de la famille. Sa mère, elle, gérait la maison et veillait sur ses enfants avec une grande sagesse. Dès son plus jeune âge, Mounir se démarquait des autres enfants. Tandis que beaucoup de ses amis jouaient dans les rues poussiéreuses, lui passait son temps libre à lire des livres. Il savait que l'éducation était sa seule chance de s'en sortir et d'atteindre un avenir meilleur. Mais dans son quartier, les opportunités étaient rares et les rêves semblaient souvent écrasés par les difficultés quotidiennes. Sa mère lui disait souvent, « L'éducation, Mounir, c'est la seule chose que personne ne pourra jamais te voler. » C'était une phrase qui le marquait profondément. Mais les réalités de la vie frappèrent tôt, lorsque Mounir avait 15 ans, son père perdit son travail. La situation financière de la famille devint de plus en plus tendue. Le stress s'intensifiait à la maison, et Mounir commença à se demander s'il avait encore une chance de réaliser ses rêves. Les défis et les moments de doute. Les choses devinrent de plus en plus difficiles. Mounir, malgré ses bons résultats scolaires, sentait que l'avenir lui échappait. Les journées passées entre l'école et les tâches ménagères à la maison, et ses rêves de poursuivre ses études semblaient se faire de plus en plus lointains. À chaque fois qu'il pensait à l'avenir, il se heurtait à un mur de doute. Est-ce que l'éducation allait vraiment suffire pour changer sa vie? Et si la pauvreté l'en empêchait? Une nuit, alors qu'il révisait ses leçons à la lumière d'une vieille lampe, Mounir se sentit épuisé. Ses amis de l'école lui disaient souvent: « Pourquoi te donner autant de mal? Ce n'est pas la peine. Regarde autour de toi, tout le monde fait comme si de rien n'était. » Ce genre de réflexion le décourageait. Il était tenté de les suivre, de baisser les bras, de se contenter de ce que la vie lui offrait. Mais il se rappela la parole de sa mère. Ce soir-là, après avoir écouté le silence dans sa chambre, il prit une décision. Il allait continuer à se battre pour ses rêves, quoi qu'il en coûte. Mounir savait que la seule façon de sortir de cette impasse était d'aller au-delà des obstacles et de croire en son potentiel, même si tout semblait contre lui. La bourse et la victoire. Quelques mois après, une opportunité en or se présenta sous la forme d'un concours de bourse pour une grande école de commerce. Le gagnant obtiendrait une bourse complète pour ses études, et Mounir savait que c'était peut-être la seule chance de sa vie. Mais il n'était pas le seul à rêver de cette bourse. Le concours attirait des élèves brillants et issus de familles plus aisées, ce qui rendait la compétition encore plus féroce. Mounir ne se laissa pas intimider. Il redoubla d'efforts. Chaque jour après l'école, il passait des heures à réviser. Il cherchait des livres supplémentaires, passait des nuits blanches à préparer son dossier et à perfectionner ses compétences. Sa détermination était sans faille. Même lorsque la fatigue l'envahissait, il pensait à sa famille et à son rêve de réussir pour eux. Le jour des résultats arriva enfin. Mounir était nerveux. Lorsque son nom fut annoncé comme étant le gagnant, il resta figé. La salle éclata en applaudissements, mais pour Mounir, tout semblait suspendu dans le temps. Il avait réussi. C'était la victoire de tout un parcours, de toutes les heures passées à étudier, de toutes les difficultés surmontées. En rentrant chez lui ce soir-là, il courut annoncer la nouvelle à sa mère. Elle éclata en larmes, non pas de tristesse, mais de joie. Elle savait que ce moment marquait le début de quelque chose de grand pour son fils. Et Mounir, même s'il était encore ému, comprenait qu'il venait de franchir une étape cruciale dans sa vie.
Retour au pays et impact. Mounir partit étudier à l'étranger, dans une prestigieuse école de commerce. Là, il s'imprégna des meilleures stratégies de gestion, de leadership et d'entrepreneuriat. Mais au fond de lui, une idée restait ancrée, il voulait revenir dans son pays, là où il avait grandi, pour aider sa communauté. Il savait que la véritable réussite ne résidait pas seulement dans le succès personnel, mais dans la capacité à redonner aux autres ce qu'il avait reçu. Après plusieurs années d'études et d'expérience à l'étranger, Mounir retourna dans sa ville natale, déterminé à changer les choses. À son arrivée, il se rendit vite compte que la pauvreté et le manque d'opportunités pour les jeunes étaient encore plus flagrants qu'il ne l'avait imaginé. Il décida alors de créer une entreprise sociale dédiée à la formation des jeunes en entrepreneuriat et à la création de micro-entreprises. Les premiers mois furent difficiles. Mounir avait du mal à convaincre les jeunes de croire en lui, car beaucoup pensaient qu'il n'avait pas les moyens de réussir. Mais Mounir, fort de son expérience, leur parla de son propre parcours. Il leur expliqua que ce n'était pas la situation dans laquelle ils se trouvaient qui comptait, mais ce qu'ils étaient prêts à en faire. Petit à petit, il réussit à convaincre des jeunes, à les former, à les encourager. L'impact qu'il avait sur sa communauté fut considérable. Il créa des emplois, soutint de jeunes entrepreneurs et aida son quartier à se redresser économiquement. Chaque personne qui l'accompagnait devenait une source d'inspiration pour d'autres. Aujourd'hui, Mounir est un modèle de réussite et un leader reconnu dans son domaine. Il n'a pas seulement réussi pour lui-même, mais pour sa communauté. Il transmet son message avec conviction, la vraie réussite n'est pas celle que l'on atteint seul, mais celle que l'on partage avec les autres. Conclusion. L'histoire de Mounir nous montre que la véritable réussite réside dans notre capacité à persévérer face à l'adversité et à partager notre succès pour le bien de la communauté. Grâce à sa détermination, à son travail acharné et à sa vision de l'avenir, Mounir a non seulement changé sa propre vie, mais il a aussi inspiré et soutenu de nombreux jeunes à croire en leur potentiel. Son parcours prouve que chaque défi peut devenir une opportunité de transformation, et que la véritable réussite n'est pas celle que l'on atteint seul, mais celle que l'on partage. Que son histoire vous inspire à croire en vous, à ne jamais abandonner, et à contribuer à un avenir meilleur pour tous.